premier lauréat, premier projet. C'est la catégorie projet axé vers les collaborateurs. Je vais appeler sur scène le projet et son porteur. Le projet s'appelle Ocean Zero, projet porté par Bouygues Télécom et défendu ce matin par Bérénice Broutin. Bérénice, ne vous précipitez pas, vous avez le droit à un jingle. Repartez. Welcome. Non, mais quand on a un jingle sous des lustres pareils à la CCI qui nous héberge généreusement, il faut en profiter, ma chère Bérénice. Bienvenue. Merci. Bravo d'être là, puisque visiblement vous avez franchi une sélection importante. Je ne vous laisse pas le choix, mais enfin je vous préviens quand même. On va d'abord regarder la vidéo du projet Ocean Zero. Ensuite, vous nous la commenterez, vous nous parlerez un peu de ce projet. J'aurai 2-3 questions à vous poser, mais très rapidement, c'est la salle, si elle est bien réveillée, si elle a bien pris son café, qui prendra le relais. Vous êtes prête? Oui, c'est parti. On y va? Alors vous dites vidéo, Serge. Serge, vidéo. Alors je résume le résumé. Une application de coaching vers le zéro déchet, l'application Ocean Zero aide chacun à contribuer activement à la réduction des déchets dans les océans en proposant des défis ludiques au quotidien. Partenariat entre la Fondation Bouygues Télécom et Surfrider Foundation Europe, projet né d'un hackathon organisé avec les salariés du groupe Bouygues. Alors, comment est né ce projet ? Comment vous l'avez mis en musique et quels sont les enjeux aujourd'hui pour le pérenniser? Vous avez 3 questions en une là. Ok. Alors, le projet il est né d'un hackathon solidaire qu'on a organisé il y a 2 ans. L'objectif, c'était de venir en aide à Surfrider Foundation Europe, qui est une ONG qui agit dans le domaine de l'environnement et qui a pour vocation de protéger les océans. Ce hackathon, il n'est pas apparu comme ça. La Fondation Bouygues Télécom, elle soutient Surfrider et les actions environnementales depuis plus de 12 ans. Donc c'était assez naturel pour nous, après les avoir soutenus financièrement sur différents programmes de mobilisation des citoyens, de leur venir en aide aussi d'une autre manière. Et cette autre manière, c'est de mobiliser les collaborateurs en interne sur des compétences plutôt métiers pour créer une application au profit de cette association. Donc le projet est vraiment né de ce hackathon. Un hackathon, je ne sais pas si vous connaissez tous le concept, on est devant un public de fans de la tech, mais juste pour résumer, c'est une période très courte, très intense, où on a des petits groupes qui vont travailler pour créer un produit, plutôt en mode prototype. Voilà, donc nous on a eu des salariés, une trentaine de salariés pendant 2 jours, qui sont restés sur leur lieu de travail, qui n'ont pas dormi, pour imaginer des applications pour Surfrider, et l'une d'entre elles a été choisie, puis développée. Le développement, il a été fait aussi avec des collaborateurs qui nous ont aidés à continuer à prototyper le produit. Et ensuite, le développement final a eu lieu avec un prestataire externe. Voilà. Mais on a eu vraiment des compétences des collaborateurs mobilisés pendant toute la partie de conception, pour faire des retours, pour communiquer sur le projet. Constamment, on a eu de l'aide en interne pour que ce projet aboutisse. Ce qui appelle 2 commentaires. Un premier sur le making-of de ce que vous venez de dénoncer. Autrefois, le hackathon, on appelait ça la boîte à idées. Donc on mettait un truc qui ressemblait à une boîte à chaussures dans une usine, et puis on mettait, si vous avez des idées, postez-les. Généralement, c'était vide, ou quand il y avait une idée, c'était généralement la plus mauvaise, ça ne fonctionnait pas. Comment s'organise-t-on dans de grands groupes pour faire émerger les idées, pour faire participer à des projets créatifs? Ça peut être un casse-tête. Comment vous avez fait? Effectivement, c'est un casse-tête, parce que les hackathons, souvent, il y a plein de bonnes idées, puis il n'en aboutit pas grand-chose. Faire venir des gens à hackathon, c'est pas très compliqué, parce que c'est des moments plutôt ludiques, et puis quand on fait un hackathon qui a autant de sens parce qu'il est au profit d'une ONG, c'est assez facile de faire venir les collaborateurs. Le vrai casse-tête, c'est de faire en sorte que cette idée, elle naisse vraiment, et ça, c'est beaucoup de ténacité, c'est avoir des porteurs de projets bien identifiés. Donc c'était moi et Rémi, que vous avez vu en vidéo côté Surfrider, on s'est mobilisés pendant quasiment 1 an pour aller voir les différents experts dans l'entreprise et leur demander de continuer à nous aider sur le projet. Et ça, ils pouvaient le faire parce que chez Bouygues Télécom, on a un programme de volontariat sur le temps de travail où les collaborateurs peuvent utiliser de leur temps sur leur temps de travail pour agir au profit des associations soutenues par la Fondation. Donc ils avaient le droit de le faire. Après, le challenge, c'est de les convaincre vraiment de nous aider et de prendre ce temps-là. Alors, ce n'est pas trahir un secret que de dire que vous appartenez un peu à cette génération qui exige du sens de la part de son employeur.
Thierry Happ et Didier Kling, et nos deux présidents de jury, disaient, voilà, la quête de sens est là, c'est important, c'est une demande des collaborateurs. Est-ce que vous la ressentez au quotidien? J'imagine qu'on n'arrive pas le matin en disant à son manager, donne-moi du sens, j'en manque, mais est-ce qu'il se passe des choses? Effectivement, je pense qu'il y a une vraie demande en interne de sens. Nous, on le voit au niveau de la fondation de manière un peu plus large, avec cette possibilité de donner de son temps sur son temps de travail. Les collaborateurs répondent vraiment présents quand on leur propose d'aider des associations, de partager leurs compétences en mode conseil ou juste d'aller sur le terrain pour faire des actions au profit d'une asso carrément dans ces locaux. Les gens se mobilisent énormément, on le fait tous les ans et on a plusieurs centaines d'heures à chaque fois qui sont données par les collaborateurs. Donc à partir du moment où on leur permet de s'investir un peu différemment, en sortant du cadre du business habituel, mais en faisant des choses voilà, qui les ouvrent aussi vers d'autres problématiques, les gens se mobilisent énormément. Alors on se souvient tous de Ocean 11, c'était un film où il s'agissait de dévaliser un casino. Là, il s'agit de dévaliser les océans de la réserve de plastique qu'ils contiennent et qui, visiblement, sera plus importante que la réserve poissonneuse en 2050. Si on en croit l'étude de l'Institut Ellen MacArthur, est-ce que ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans l'océan? Comment vous allez le concrétiser, le pérenniser, le développer pour aller au-delà déjà d'une immense satisfaction qui est d'avoir fait germer un projet, de le voir récompensé aujourd'hui? C'est quoi la suite? C'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est vrai. Après, Surfrider et nous, à la Fondation, on pense vraiment que les citoyens peuvent être un vrai vecteur de changement. Donc, plus on a de citoyens mobilisés qui commencent à changer leur comportement, comprendre les problématiques environnementales et agir dans leur quotidien, plus la transformation globale se fait au niveau de l'État et aussi au niveau des entreprises. Donc, je pense que c'est des gouttes d'eau, mais qui sont nécessaires pour que le changement advienne. Et le futur de l'application, effectivement, on est très content de l'avoir sorti. Aujourd'hui, ça fait 9 mois. On a 50 000 utilisateurs actifs sur cette appli. Donc c'est plutôt chouette pour une application environnementale. Notre objectif, c'est d'aller plus loin. Donc on vise 100 000 utilisateurs à la fin de l'année. Et après, en termes de développement, il y a 2 enjeux pour nous. Un enjeu d'expansion territoriale. Aujourd'hui, l'appli, elle est en français. Là, on est sur une version pour l'Europe en anglais qui permettra de mobiliser toutes les antennes de Surfrider au niveau européen et tous les gens qui ont envie de se mobiliser également. Et on travaille également sur une version pour les entreprises, un peu avec un système de marque blanche, parce qu'également on se rend compte que les entreprises ont envie de sensibiliser leurs salariés avec des outils vraiment faits pour elles, et les salariés pourront relever des défis, se challenger entre eux et mesurer leur impact au niveau de l'entreprise et de la communauté en interne. Donc ça, c'est vraiment nos 2 axes de développement pour cette application. Qui souhaite interroger Bérénice sur ce projet? Enfin, c'est plus qu'un projet, sur cette réalisation. Quelqu'un qui jette ses bouteilles en plastique dans l'eau, par exemple. Il y en a parmi vous. Monsieur, bonjour. Quel est le soutien que vous obtenez de votre direction pour faire ce projet? On a eu finalement beaucoup de soutien. On les a mobilisés au moment du hackathon avec un jury. Et ensuite, on a eu le directeur SI de Bouygues Telecom qui s'est engagé à la suite du hackathon à ce que l'application sorte. Donc voilà, on ne voulait pas en rester au stade de l'idée. Et la direction, finalement, elle nous a soutenus également parce qu'elle nous a permis de soutenir l'application financièrement pour qu'elle puisse être développée à l'externe. Donc on a eu vraiment un soutien concret. Et je pense que ça a été une source de beaucoup de fierté aussi en interne. C'était la première fois que le mécénat de l'entreprise rejoignait vraiment les enjeux business de l'entreprise, parce qu'on a développé une application tech, donc vraiment un produit qui est très lié à Bouygues Telecom avec une association. Et donc on avait vraiment un croisement des deux. Et ça a été une source de beaucoup de fierté pour la direction et pour les collaborateurs également. J'ai des questions SMS. Si vous voulez les poser en live, vous pouvez. Il y en a une qui porte sur... la déclinaison du programme dans les programmes de l'éducation nationale, c'est-à-dire le fait de prêter votre initiative à l'éducation nationale ou de sensibiliser à votre appli dans les programmes scolaires. Vous avez eu des contacts ?
pense pas encore. Après, c'est tout à fait possible. L'application, elle est ouverte à tous et les professeurs peuvent l'utiliser sans aucun problème. Après, je pense que c'est peut-être pas forcément l'outil qui convient le mieux. Surfrider, ils ont une plateforme d'éducation au changement climatique et à la préservation des océans, pour le coup, qui est vraiment destinée aux scolaires et à leurs professeurs, avec des cours en ligne, des systèmes de quiz. Et donc ça, je pense que c'est vraiment les meilleures ressources pour aller parler à des enfants et mieux se renseigner. Commentaire, l'urgence n'est-elle pas d'abord de nettoyer les océans? C'est l'objectif quand même. Effectivement, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de nettoyer. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont créées plutôt tech ou d'ingénierie. Elles n'ont pas encore fait leurs preuves, donc on attend de voir. Après, le parti pris de Surfrider et qu'on partage également, c'est qu'il y a un tel problème qu'il va également falloir changer les comportements et réduire les déchets à la source. On ne peut pas continuer à polluer et à nettoyer ensuite. Il va vraiment falloir changer en amont pour juste arrêter de produire des déchets. Donc je pense qu'il faut travailler sur les deux. Bonjour, qu'est-ce qui vous différencie d'applications comme 90 jours qui proposent également des défis ludiques quotidiens pour réduire les déchets? 90 jours, ça a été la première application environnementale d'envergure qui est sortie en France. Elle est sur le même principe que la nôtre finalement, elle nous a beaucoup inspirés. Au moment où nous, on a sorti notre appli, elle était déjà un peu obsolète ou moins utilisée. Et surtout, elle visait le comportement environnemental en général. Donc ça veut dire comment est-ce que je me nourris, je me déplace, les enjeux d'énergie. Enfin, il y avait tous ces enjeux qui étaient traités dans l'application. Nous, on a vraiment voulu faire un focus sur les déchets et l'impact de ces déchets dans les océans. Donc quand vous relevez un défi, vous voyez concrètement quel est le problème du déchet, comment il se retrouve dans l'océan et comment est-ce que vous changez les choses par rapport à ça. Allez, une dernière question. Il en arrive, ça marche. Il y a ubérisation d'ailleurs de votre parole par le téléphone. Je me demande si c'était une bonne idée en fait. La dernière question, c'est quelle promotion auprès des clients? Est-ce qu'il y a une connexion entre cette belle réalisation interne qui donne du sens aux salariés, qui fait jaillir les idées et qui débouche concrètement là-dessus? Est-ce que les clients de Bouygues Télécom vont être mis à contribution ou sensibilisés à ce que vous faites? Il y a eu de la communication auprès des clients, donc ils ont déjà entendu parler forcément. Ça a été mis sur le hub, l'espace client Bouygues Télécom en avant, donc ils le connaissent. Et on a également des clients qui ont pré-testé l'application en amont. On a un petit organisme qui s'appelle le comité client qui permet de tester des idées avant qu'elles sortent auprès de vrais clients. Et donc eux, ils nous ont également aidés à faire des retours sur l'application en amont. J'ai un autre SMS, je vous le lis. Bonjour, y a-t-il moyen d'avoir le 06 de Bérénice pour un travail collaboratif? J'imagine que oui. Oui. C'est possible. Puisque vous avez le mien, vous pouvez avoir celui de Bérénice. Bérénice pour le projet Oceans Zero, merci et bravo. Bérénice, allez-y, prenez possession de la scène, vous avez été spolié, il est temps de vous faire applaudir. Bérénice pour Oceans Zero. Et merci à vous Bérénice et bravo. On passe au prix suivant. Nous sommes toujours dans la catégorie des projets qui visent